tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo un peu spéciale. Ce n'est pas pour vous montrer un album, une carte ou autre. Là c'est pour vous montrer un petit outil donc que j'ai fait moi-même, hein, bien entendu, qui va vous servir pour vos albums. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, alors je vais vous montrer ça. On va faire ça comme ça. Un exemple. Je veux faire ma base d'album, donc je vais mettre mon gabarit, donc ma cartonnette, et en fait je veux découper mes angles pour pouvoir coller mon papier dessus. Je sais pas si je suis claire. En fait, en gros, ça fait un album comme ça. Bon, j'ai plus de papier, mais bon, ça fait un truc dans le genre, quoi. Voilà. Et je veux coller mon papier autour. Donc, pour cela, je vais placer... Bon, alors là, je vais le faire un peu plus grand parce que sinon, vous n'allez pas voir. Donc là, je vais placer mon gabarit dessus. Et je vais tout simplement prendre mon crayon et je vais tracer un trait. Et ensuite, je vais juste découper. Et là, je pourrais coller mes papiers de chaque côté en laissant le petit espace qu'il faut pour éviter de voir des trous pour faire quelque chose de joli. Voilà. Donc cet outil, il existe. C'est un... J'ai plus mes mots là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, vous le trouvez, il est vendu dans les commerces. Mais je me suis dit, ce serait sympa de le faire soi-même. Alors le mien, je l'ai fait un tout petit peu plus grand. En fait, quand je fais au tissu. Mais vous pouvez le faire un peu plus petit. Voilà. Alors je vais vous mettre en barre d'infos le gabarit que moi j'ai fait. Si vous préférez juste imprimer, découper le gabarit. Donc ça va être... Si je le retrouve, il est là. Donc ça va vous donner hop, un gabarit comme ça, avec le bas. Et donc on aura juste à coller comme ceci. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hop, il se place dans l'angle, vous tracez et c'est parfait. Donc pour faire ceci, donc vous allez découper votre gabarit et le mettre sur un carton assez épais. Donc moi j'ai déjà découpé le mien. Maintenant on va le décorer. Alors moi j'ai choisi mes papiers, donc j'ai toujours des chutons qui me restent. Je vais mettre de la colle. Et je vais le poser le plus près possible des rebords. Hop, voilà. J'appuie bien, sauf que je me suis trompée, c'est ce côté que je veux. Donc c'est pas grave, hop, on va faire de l'autre côté. J'ai voulu aller trop vite. Et là je vais faire la même bêtise si je retourne pas ma feuille. Donc je mets bien de la colle partout, du double face comme vous le voulez. Et moi j'utilise la colle celle-ci pour que ça colle hop, mieux. Donc je retourne mon papier. Et je replace. Alors, je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Hop, on va faire comme ça. Donc j'ai sorti mon tapis de découpe parce que je vais découper les rebords. Donc bien sûr vous pouvez le peindre si vous voulez. Faire des effets de structure, enfin vous faites ce que vous voulez. Moi je vous montre hop, comment je vais faire celui-ci. J'ai perdu mon cutter, non il est ici. Donc je découpe mon papier.
surtout faites bien attention d'avoir bien tout découpé. Voilà. Alors moi ici, hop, je vais faire, en fait je vais faire la même chose mais de l'autre côté, ici. Du coup je vais le faire comme ça parce que je me suis trompée tout à l'heure. Et je redécoupe. Voilà, je suis un peu... Hop. J'ai dû bouger en collant en fait. Ou en découpant. Tout simplement, vous voyez, il bouge en fait. Parce que la colle, elle n'est pas encore sèche. Voilà. Hop. Ensuite, je voulais ancrer un peu mes bords. Je réfléchis en fait. Si je le fais en bleu ou je vais le finir en rose. Je vais le faire en rose. Comme moi je ne l'ai pas peint. Après vous pouvez le faire au shimmer paint aussi, ça doit donner un super effet. Voilà. Oups. Donc ensuite, une fois que celui-ci est fait, je vais prendre ce papier là. Bien sûr, j'ai perdu mon autre petit morceau qui est là. Voilà. Et je vais faire exactement pareil. Avec celui du bas. Celui le plus simple, hop, à découper. Et de l'autre côté, pareil. Alors, moi, je le fais comme ça. D'accord? Vous pouvez le redécouper en billets sur les côtés pour faire un truc plus plat ou plus adapté, je sais pas. Oui, j'ai dû le couper un petit peu trop court, mais bon, c'est pas grave. Après, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir cette forme.
Et là j'encre aussi. Et je colle. J'aurais dû mettre directement ici. Hop, c'était plus simple. Voilà. Et en attendant que tout cela sèche, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir cette forme. On va laisser sécher. Donc, pour avoir cette... Voilà. Et là, en fait, j'ai fait à 1,7 à peu près. Et du coup, j'ai remis mon équerre et j'ai tracé. Alors là, ça doit pas être bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, mais là, ça doit pas être bon. En fait, ça fait à peu près... voilà, ça. Et ensuite, là, je crois que j'ai mesuré 4,5. Et là, ça doit faire 5,5. Et là, 90 degrés. Et j'ai tout découpé. Et puis ici, au hasard, hein, vous faites la taille que vous voulez. Et je crois que celui-là est un peu plus grand. C'est à vous de voir après. Je vous montre juste comment moi j'ai fait. Et après, on peut le customiser comme on veut. Je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Je sais pas, de la dentelle par exemple. Je vais mettre de la dentelle ici. Après, on peut le décorer comme on veut. Seulement, il faut qu'on ait nos angles. Hop. Il faut qu'on ait nos angles pour pouvoir faire... donc là, on évite de mettre. Et en haut aussi. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre d'autre? Peut-être une petite rangée comme ça serait bien. Donc, connaissant plusieurs personnes d'entre vous, je sais que vous allez trouver maintes et maintes astuces différentes pour les habiller. Moi, je vais sûrement faire d'autres. Là, j'essaie de faire au plus vite pour éviter que ma vidéo... Oh, j'ai du mal. Soit longue. Et encore, j'aurais dû faire des choses bien plus en avance. Ça coupe. Que je ne coupe pas un doigt. Alors, vous voyez peut-être pas ce que je fais, mais c'est pas grave, c'est pas important.
en train de faire quelque chose, j'essaye du moins de faire quelque chose de propre. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on laisse bien sécher, puis on pourra le réutiliser comme on veut. Alors je vous montre. Je trace mon trait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.